Bonsoir, bonjour, il y a quelques jours j'ai été sur Omegle pour demander aux gens qu'ils me racontent une histoire de style horreur, paranormal, etc. Bon, j'ai eu quelques histoires mais j'en ai pas eu des masses et vu que je suis pressé par le temps car il y a un gros projet qui sort dimanche, je vous propose quand même cette vidéo. La prochaine fois j'essaierai de vous avoir plus d'histoires mais ne vous inquiétez pas, des petites histoires condensées avec des moments bien drôles, il y a un total de tout pour une bonne vidéo. Donc c'est sur ce mot que je vous laisse, n'hésitez pas à me dire si le concept vous plaît dans l'espace des commentaires, c'était d'un officiel pour vous servir, bonne vidéo. Oh mec, toi t'as l'air d'être drôle. C'est toi qui a l'air d'être drôle. Mec, bouge pas. C'est toi qui a l'air d'être drôle, mec. T'es un beau gosse. J'ai le même micro que toi. T'es un beau gosse. Non, mais t'es un beau gosse, t'as le même micro que moi, t'as un style. Non, ouais, t'es un beau gosse. T'aurais pu tout faire. T'aurais pu tout faire. Il a fallu que tu me regardes droit dans les yeux et que tu me lâches un bisou. Allez, passe une bonne soirée. Bon, c'est quoi cette coupe là? C'est quoi? Tu vas me sortir un théorème de maths? Tu vas me sortir quoi là? T'es puceau à l'âge de 40 ans avec cette coupe ou comment ça se passe? Mais frère, mais t'es la deuxième personne qui dit que j'ai l'air d'un prof de maths. Alors le boson de X mélangé avec la fraction de X. C'est quoi? C'est bon, hop. Maxime, vas-y, à toi, t'as un TikTok, t'as quelque chose? Profite, Maxime, t'as un TikTok. Bah écoute, ouais, j'ai un petit TikTok. Pour Oui. ceux qui aiment bien le cosplay, le cosplay. Il est Hein. cosplayé, oui, il est Bah, alors je cosplayé. préviens, je suis cosplayer débutant. Alors les critiques, tout ça. Ouais, tu cosplays de la merde. Écoute, passe ton chemin. Évite On de s'en perdre bat du les temps, couilles ok. des critiques, ok? De la Voilà, part d'un non, mec qui a mais des lunettes bleu, je blanc, préfère rouge. prévenir. Avant Voilà. qu'on me dise, ouais, tes cosplays c'est de la merde, frère. Je suis débutant. Passe ton chemin. Vends des nuggets. Voilà. Frère, je te jure, je reçois une critique, je le sors. Passe ton chemin et va vendre des nuggets, mon gars. Et vends des potatoes. Non, tu dis espèce de mec qui... Espèce de vendeur de potatoes sans sauce. C'est illégal. Écoute, je te laisserai le soin de mettre mon TikTok dans les Eh commentaires. ben écoute, si tu screen, il s'affiche tout de suite à l'écran, tu vois, nous sommes en plein écran, et il s'affiche où il y a le chat ici présent, et il s'affiche où il y a le chat, voilà. Et ça faut fait juste- ça fait. Ça fait Zumba Caféo. Bah tu m'excuseras, hein, y a pas la tenue du mécano, hein. Écoute, maman est près de toi. Et elle te Ouais, dit, c'est- zappe-moi. Maman, c'est quelqu'un pour toi. Hein. Et Mais ta gueule. la personne lui dit, je te zappe à tout à l'heure, envoie un message si tu veux jouer à GTA, la bise. Est-ce un Blue Yeti? Yep. Tu n'as pas de personnalité. C'est une blague, ça va. Fais gaffe. Tu vas le prendre. Comment ça, mon ref? Ça va super et toi? Ça va. Alors, c'était il y a déjà... Alors bonjour, déjà, je m'appelle Hugo. J'ai 19 ans et ça s'est passé il y a peut-être 3 ans maintenant. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais invité ma copine et mon meilleur pote. On voulait passer une putain de soirée ensemble. Du moins, ça commençait le matin, si tu veux, et on prolongeait ça sur une journée entière pour que le soir, on se retrouve et on fasse nos bails. Et ce qui s'est passé ce soir-là, c'est que moi, j'avais envie de faire un Ouija, tu vois. Genre, vous voyez ce que c'est un Ouija? Ouais, je vois bien. Et donc, on a commencé, tu sais, à découper les lettres et tout. Sauf que mon meilleur pote et ma meuf n'étaient pas du tout dans ce délire-là, tu vois. Moi, j'étais bien, tu vois. Genre, j'avais envie. Alors, du coup, j'étais parti sur mon home cinéma, qui est sur la télé connectée et tout. Paf, j'avais pété du son satanique, tu vois. Mais moi, c'était un truc que je découvrais, tu vois. Genre, je voulais me faire un peu peur, si tu veux. Donc, ce qui se passe, c'est que du coup, je décide de vouloir me faire peur. Je baisse les fenêtres, machin. Bah, je baisse la luminosité à mort, pardon. Et on commence à faire notre Ouija. Et ça marche pas plus que ça parce que mon meilleur pote et ma meuf, tu sais, comme je te disais, ils sont pas dans le délire. Donc, à partir du moment où ça va pas fonctionner, quoi. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, ça me saoulait et tout. Et ça me saoulait grave. Et donc, j'ai décidé, je dis, ah putain, ouais, si on fait avec une bougie, tu sais, tu tournes autour d'une fenêtre, et bah, d'un miroir, pardon, et bah, apparemment, tu sais, tu pourrais avoir des conneries apparaître, quoi. Donc, ce qui s'est passé, on le fait, tout, ma petite bougie, machin, il y avait ma meuf et mon meilleur pote, sauf qu'ils se marraient, tu vois.
Donc, à mon avis, moi, j'ai entre guillemets essayé d'invoquer quoi que ce soit. J'y croyais pas tellement, si tu veux. Bah, je voulais voir. En vrai, je voulais voir. J'y croyais pas tellement. Mais du coup, on a fait ça. Alors, je tiens à préciser qu'on était du coup dans une salle de bain. Et j'ai juste poussé la porte. Il y aura un détail plus tard. J'ai juste poussé la porte, pas fermé à clé, t'imagines bien, ça servirait à rien. Voilà. Et du coup, on fait ça. Je dis, les gars, par contre, soyez sérieux. Je dis, j'ai entendu parler que si tu te fous de la gueule, entre guillemets, de la personne que tu invoques, bah, de la personne, fantôme, esprit, tout ce que tu veux, et bah, ça peut mal se passer. Ça peut mal se passer. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que ils ont commencé à faire, on tourne, on commence à, je sais plus c'était quoi, c'était genre esprit es-tu là et tout ça. Et ce qui se passe, c'est que ils rigolent parce que du coup ils sont dans le noir, leur bougie s'éteint, ils se mettent à rigoler, machin. Même moi, genre moi ça commence à me saouler, je dis allez, c'est bon, allez, cassez-vous, je dis ça commence à me saouler. Je commence à ouvrir la porte fermée, fermée à clé. À première vue, fermée à clé. On était que trois dans la maison, hein. Je rappelle, moi, mon meilleur pote et ma meuf. Ce qui s'est passé, si j'étais là, je dis, mais pourquoi vous avez fermé la porte? Je commence à essayer d'enlever le loquet, mais je m'aperçois que le loquet, il est ouvert. Bah, genre, il est pas fermé. Donc, j'essaye de tourner un peu le truc comme je peux. Et ça marche pas. Je suis là, je dis, mais c'est qui a fermé la porte le dernier? Si tu veux, c'est pas vraiment un détail qu'on se souvient, tu vois. Donc, ce qui se passe, c'est que bah, mon meilleur pote, il dit, oh, je sais pas, c'est peut-être moi. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'as foutu avec la porte? Elle est bloquée, quoi. Du coup, il me dit, bah, je sais pas. Et du coup, je dis, bon, attendez, je vais sortir par la fenêtre parce qu'il y avait une fenêtre qui donnait sur la rue. Moi, j'étais au rez-de-chaussée. Du coup, je sors par la fenêtre, je rentre, je vais de l'autre côté de la porte. Et je dis, putain, attends, je crois voir un truc dans la serrure. Je prends une paire de ciseaux, je commence à vouloir faire ça, tu sais, à jouer dans le truc. Je dis, putain, ça marche pas. Du coup, je retourne de l'autre côté de la fenêtre avec cette paire de ciseaux à faire ça et tout. On trouvait pas, je trouvais une lame de cutter. J'ai essayé de charcuter le bordel comme je pouvais, si tu veux. Donc je posais tout le truc. Pendant ce temps, à ce moment-là, mes parents débarquent. Ils arrivent dans une maison où on a des bougies tous dans la main, avec une musique satanique qui tourne, avec les volets baissés, enfermés dans une pièce avec des lames de cutter et des paires de ciseaux. C'est sûr que là, la scène, tu te fais poser des questions surtout Ouais. Voilà, t'arrives, tu comprends pas. Ouais, mes parents ils sont là, qu'est-ce qui se passe, bordel? Parce qu'on est trois avec des conneries dans les mains en train d'essayer d'ouvrir la porte, si tu veux. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, la porte était bel et bien niquée, tu sais pas. La porte, elle avait quelques années, si tu veux, jamais elle avait bronché. Et là, mon père, il décide du coup d'enfoncer la porte, parce qu'il n'y avait pas 36 choses à faire. Et on s'est aperçu que, tu sais, quand tu baisses ta poignée, t'as un loquet qui fait ça, comme ça. Ouais. S'est aperçu que ce loquet, pourquoi, a sauté et s'est mis dans l'autre partie de la porte qui faisait que ça bloquait les deux parties, tu vois. Voilà, alors. Pourquoi? Ah oui. Comment? Je sais pas. Par déduction, aujourd'hui, j'y crois un petit peu. J'y crois un peu, quand même. Parce que je me suis dit, j'ai ouvert cette porte des milliers de fois, il s'est jamais rien passé. Et le jour où on essaye d'invoquer quelque chose et qu'on se fout de sa gueule, sans moi personnellement le vouloir, il se passe une couille comme ça. J'ai dit, c'est trop gros, je sais pas, je peux que y croire maintenant. Et du coup, si on me pose la question, est-ce que tu crois aux esprits? Oui, malveillant, je saurais pas te dire parce que techniquement on n'a rien eu, mais oui, je crois aux esprits. Donc voilà, ça c'était mon anecdote sur tout ce qui était potentiellement paranormal. Est-ce que c'est une défaillance de la porte? Tu sais pas. Et je pense que je saurais jamais. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est une sacrée histoire, dis donc. On était trois potes, d'accord. Et c'était le soir d'Halloween. Et on s'est dit, bon, vas-y, ça fait gamin de récupérer des bonbons. Et puis t'avais une maison abandonnée dans une résidence, tu vois, il y avait personne. Et nous, on s'est dit, ouais, bon, allez, pourquoi pas rentrer dans la maison, il y a personne. Ouais. Donc t'as un pote, il prend un caillou, il pète la fenêtre et tout. Bon, heureusement, les voisins, ils entendent rien. Parce qu'ils avaient mis la musique à fond, je sais pas quoi, là. On rentre dans la maison et tout. Et on rentre dans une chambre, le lit était fait et tout. Et t'avais une planche de Ouija dessus, mais c'est pas une blague. Oh. Et je fais, what the fuck? Attends, encore du Ouija? J'ai l'histoire avec quelqu'un d'autre qui m'a fait encore un truc avec du Ouija. Hein. Vous avez un problème avec ça. Donc du coup, t'as mon pote qui prend la planche, il fait ouais mon gars, craque. Donc il la pète. On la jette à la poubelle et tout. On va au grenier, on voit une sorte de chaise avec un drap blanc bizarre. Tu vois, enfin. Il était comme brûlé mais sans plus quoi, tu vois. J'ai dit what?
Et puis là, on entend quelqu'un rentrer dans la maison. On se cache derrière le drap et tout. On est comme ça. Et là, tu vois un mec. Il était comme ça avec sa deuxième planche de Ouija. Il faisait. Et après, il s'est cassé de la maison. On n'a rien compris à notre live. Et de la chute de l'histoire, c'est que le mec avec la planche de Ouija comme ça, c'était mon père. C'est-à-dire que mon père, il savait qu'on était là. Parce que si jamais il y avait un problème. Et donc mon père, il s'était déguisé avec un drap blanc sur la gueule. Il faisait. Et il s'est cassé. Du coup, on s'est chié dessus. Et il me fait. Alors les gars, vous avez récupéré les bonbons? Il nous attendait comme ça devant la maison. Alors les gars, les bonbons? T'as le meilleur daron ever. Ton daron est un génie à contester. Je veux ton daron. Papa, t'as un fan, hein. Oui, je suis fan. Je veux. Il va débarquer comme ça. Ah, merci. N'hésite pas à dire ton prénom si tu veux te présenter pour la vidéo, etc. C'est Tout génial. est à toi. Les prénoms, alors, Lorraine, Flore. Enchanté. C'était quand j'étais petite. Voilà, j'étais petite, je devais avoir quoi, 12 ans. C'est pas ce qu'on appelle petit, mais bon, j'étais pas encore très fut-fut. En fait, tu sais, ça existe les canards WC. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, toi? C'était un... Vous vous rappelez, c'était le tampon, Oui, là. oui, le. Ça faisait la Ouais. trace. Un jour, j'étais là, putain, j'ai envie de pisser. Je vais aux toilettes, je tire la chasse, et là je me dis, oh, les parents ils ont mis du canard WC. Et si je goûtais? Oh non. J'ai mis mon doigt dedans et je l'ai mangé. Oh, ouais. T'as pas fait ça. Je l'ai fait. Alors déjà, du coup, il y avait la trace de mon doigt dans le canard WC. Moi, j'en ai- Et attends, de deux, je l'ai léché. Quelle indignité. Et d'un coup, je me sens suivie. Je me dis, putain, merde. Ça y est, je vais me faire violer, je vais finir seule dans une cave, avec 44 gosses, parce que le mec, bon bah voilà quoi. Et je vois une ombre qui me suit. Je commence à paniquer, à courir. Plus je courais, plus l'ombre elle me suivait. Je me retourne, c'était mon ombre. C'est trop bête. Voilà. Moi, c'est. C'était mon ombre. J'en ai une, elle est pas très drôle, mais c'est la vie. J'étais au Leclerc, comme une personne normale qui va au Leclerc, et j'avais envie de meringues. Bon, j'ai raconté ou pas? Ah, il faudra que j'en raconte une Je aussi. me dis, bon, bah, je vais aller chercher des meringues. Je prends les meringues, mais je sais, j'étais petite, donc je me faisais des sketchs et tout dans ma vie, tu vois. Je prends les meringues, je commence à courir dans le magasin, je regarde mes pieds, je m'imagine au ralenti comme ça. Je me prends les pieds, je m'éclate au milieu de tout le monde. Les meringues explosées par terre. Tout le monde m'a regardé, personne n'est venu m'aider, j'étais là. Oh non. Donc moi j'avais honte. Parce que du coup, je me suis dit, si je me relève pour aller changer les meringues, la honte. Du coup, j'avais mon paquet de meringues écrasé comme ça. J'avais honte. Du coup, t'as mangé des miettes de meringue. Bah, j'en ai pris un autre paquet. Je sais pas si ça va faire bader, mais je peux tenter. Et Alors- je te préviens, dans tes vidéos, ça va pas être très amusant. Eh ben écoute, Il faut savoir je peux aller que dans le thème. non, mais c'est pas vraiment horreur, mais c'est plus triste qu'autre chose. Et Ah. c'est un truc qui me concerne personnellement. Eh ben, nous Il y a 12 ans, mes parents et moi, donc moi j'ai que 2 ans, donc je ne me rappelle pas. Mais mes parents et moi, on a besoin d'aller faire des courses, tout bête quoi. Et du coup, nous sortons tranquillement. Il faut savoir que mon père conduit une moto, moi je suis sur un siège bébé pour moto à l'arrière, et ma mère est en mobilette devant. Donc on arrive près d'un rond-point, et on traverse, et on est à l'arrêt, feu rouge. D'accord, on m'écoute pas, hein. Non, désolé, j'ai juste un gros problème avec les fils, vraiment. Je l'ai réglé. Non, mais je t'ai écouté. Oui, je sais, feu rouge. Non, mais T'inquiète pas, j'écoute en même temps. C'est une Excuse-moi. histoire très rapide. Et il faut savoir que, allez, 200 mètres plus loin, il est 9h du matin et une dame est déjà à son 6e shot de martini. Petite étudiante de 19 ans, elle monte dans sa voiture où elle n'a pas le permis, pas d'assurance, mais encore rien d'autre. Hein. Et attention, Je sens où mal. est-ce qu'elle va renverser mes parents et moi? Et ouais. Du coup, mon père ne peut plus plier sa jambe gauche. Il ne pourra plus jamais courir et marcher jamais sur sa jambe gauche. Pareil pour son bras gauche. Il a son petit doigt de coupé, sa main qui ne peut plus refermer. Ma mère cassée de partout, plusieurs crises cardiaques, arrêt cardiaque, etc., etc., etc. Et moi, bah, j'ai perdu une chaussure. Parce que mon père, en fait, c'est
interposé entre la voiture et moi. Au dernier moment, il s'est retourné pour m'attraper. Il s'est mis dans mes bras et c'est pour ça qu'il a tout pris du côté gauche parce qu'il m'a protégé au dernier moment. Sinon, je n'aurais pas survécu. Et ça fait 12 ans aujourd'hui. Il est toujours assis dans le canapé à cause de sa jambe qui s'est recassée il y a un mois, un truc dans le genre. Ça s'est recassé 5 fois en 12 ans. Ma mère, plusieurs arrêts cardiaques en 12 ans. Et moi, j'ai du bol, ça va. Mais ça va pas vraiment. Voilà. Ah oui, quand même. Alors, Et encore, j'ai été plutôt rapide. de 1, désolé. Non, mais t'as pas à t'excuser. Non, mais je m'excuse que c'est arrivé, ça a pu t'arriver. Et de 2, les coronesses de ton daron, Ouais. ah, tu peux jamais le regarder et lui dire tu m'aimes pas. Hein. Parce Ah que ouais, là, tu peux pas. C'est impossible. Ouais. Le mec, pour son enfant, c'est quand même imposé. Ça, c'est beau. Donner Mais les il me médailles d'humeur racontait daron. il me racontait un fait assez surprenant. Tu vois, la plupart des gens, ils disent que quand ils vivent quelque chose de proche de la mort, ils vivent une sorte de ralenti, tu vois. Bah, Ouais. mon père a eu la même chose. Il a eu ce ralenti où il pense à plein de choses. Il a l'impression que ça dure 1 heure. Et il s'est dit pendant une demi-seconde, ma femme est morte, elle s'est déjà fait renverser, c'est impossible qu'elle survive à ça. Et il se dit, et si je fonçais pour être sûr qu'on soit tous morts et que personne ne soit malheureux. Et au dernier moment, il se dit, non, il y a Alexandre derrière, parce que oui, moi c'est Alexandre, et du coup, il me sauve. Et il faut savoir que mes parents étaient à côté dans la chambre d'hôpital, et il entend ma mère, il entend le compteur Voilà. cardiaque de ma mère s'arrêter, net. Et ça s'arrête pendant une bonne minute. Hein. Les médecins essayent de la réanimer, tout ce qu'il faut. Et il dit à voix haute, tu ne dois pas nous quitter, Alexandre ne serait sans maman. Et d'un coup, le cœur redémarre, comme si elle l'avait entendu. On ne sait pas si c'est un rapport, tout le monde dira des choses différentes, mais voilà. Si ça se trouve, une bête phrase a fait qu'elle a survécu. Mais what? Mais c'est quoi cette histoire?